Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, l'Ukraine est prête à tomber. L'Ukraine est prête à craquer. Les Russes sont en train d'avancer, mais alors d'une manière incroyable. Ils sont en train de briser toutes les barrières de sécurité et de défense que l'Ukraine a posées. Ni les F-16, ni les Taurus, ni les Scarpes des Français, ni les Shadows des Anglais, les Taurus des Américains, et plutôt des Allemands, ni les blindés, les chars, que ce soit les Abrams, les César, tout. Mais alors, ça est en train de brûler. Le Congrès américain vient de passer la loi pour autoriser de financer l'Ukraine, mais c'est trop tard. Rien à faire, on ne peut plus arrêter la machine russe. C'est une machine de guerre. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui parle, ce sont eux qui parlent. Si la chaîne, la grande chaîne de propagande, LCI, qui passe tout son temps à nous amener des généraux, des généraux de plateau qui font la guerre sur les écrans de télévision, comme si c'était un jeu Nintendo, eh bien, eux, aujourd'hui, ils avouent, ils reconnaissent que c'est terminé. Écoutez. Avec cette alerte en tout cas qui provient d'officiers ukrainiens, et c'est une alerte qui est relatée par Politico. L'alerte elle est claire et elle est pessimiste, on va le voir. Elle provient d'officiers donc militaires de haut rang qui ont servi sous les ordres du général Zaloujny, l'ancien commandant en chef des armées qui a été remercié en février. Alors selon ces officiers qui parlent de façon anonyme, la situation elle est plutôt sombre. Regardez ce qu'ils disent, il existe un grand risque d'effondrement des lignes de front partout où les généraux russes décident de concentrer leur offensive. Ces officiers qui évoquent également l'utilisation massive de ces bombes, les FAB 500, 1000, maintenant 3000 utilisées par les Russes, des bombes qui sont produites en masse, qui ne coûtent pas cher et qui provoquent des dégâts massifs. Regardez ce qu'ils disent, grâce à un poids numérique bien plus important et aux bombes aériennes guidées qui détruisent les positions ukrainiennes depuis des semaines, la Russie sera probablement en mesure de pénétrer dans la ligne de front et de l'écraser dans certaines parties. Wow. Ça, c'est évidemment ces officiers, ces Politico qui nous relatent tout ça et qui va même plus loin, ce que va nous expliquer Sylvia, comment les Ukrainiens peuvent réagir. Là aussi, ils sont plutôt pessimistes, même si le paquet américain est adopté au Congrès, cela ne suffira pas à provoquer un bouleversement sur le champ de bataille des officiers qui parlent d'un déficit de technologie. Il n'existe pas de technologie sérieuse capable de compenser pour l'importante masse de troupes que la Russie est susceptible de nous lancer. Nous ne disposons pas de cette technologie et l'Occident ne les possède pas non plus en nombre suffisant. Alors il y a bien une note d'espoir, dit-il. Il y a le courage, la résilience des Ukrainiens et les erreurs de commandement des Russes. La propagande. Effectivement, la débâcle de Tonenke ce samedi, 12 chars, 8 véhicules de combat détruits par les Ukrainiens lors d'un assaut russe. Mais évidemment, ces erreurs, ce n'est pas vraiment une stratégie. Des officiers qui évoquent aussi les retards dans les fournitures des armes. Quand elles sont là, il est trop tard pour faire la différence. C'est ce que Zaloujny disait. Lui parlait de la guerre d'une seule chance. Il voulait dire par là que les systèmes d'armes deviennent très rapidement superflus car ils sont rapidement contrés par les Russes. Et au moment où elles arrivent, elles ne sont plus nécessaires et utiles. Ce sera aussi le cas d'ailleurs pour les F-16, disent-ils par exemple. Une douzaine devraient être opérationnelles cet été, une fois la formation des pilotes terminée. Chaque arme a son propre moment, disent-ils. Des F-16 étaient nécessaires en 2003. Ils ne seront
pas bon pour 2024, surtout les Russes ont déjà la parade pour les contrer. Oh, Et voilà, alors c'est ça, vous avez bien 2023, entendu. pas Hein. 2003 évidemment, quelle parade pour les contrer, c'est un peu ce que vous disiez, ça, c'est les F-16, c'est bien gentil, mais c'est pas ça qui fera gagner la guerre. Mais d'abord, ils ne seront pas suffisamment nombreux, C'est mais c'est inquiétant vrai que quand ça, même, hein. c'est le scénario catastrophe que tout le monde redoute, c'est-à-dire l'effondrement, au moins sur une partie du front des Ukrainiens. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Ça veut dire que là, on négocie avec les Russes, mais au moment où, pour les arrêter, pour essayer de les arrêter, mais au moment où ils seront encore plus en position de force, parce qu'ils auront conquis encore plus de terrain. Voilà. Et dans ce que disait un des officiers cités dans l'article de Politico, il parlait de ce retard concernant la technologie. Souvenez-vous, c'était exactement ce que disait en novembre Zaloujny, qui était à ce moment-là chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Ouais. et qui disait, sauf si on trouve, s'il y a une découverte dans le domaine de l'armement comparable à la découverte de la poudre par les Chinois il y a quelques siècles, on n'y arrivera pas. Donc c'est sur effectivement ce retard en termes de technologie que les Ukrainiens ont le plus de soucis à se faire en ce moment. Et alors évidemment, tout cet article de Politico est extrêmement sombre et ça peut être aussi une manière pour les Ukrainiens d'appeler vraiment à l'aide en disant voilà le scénario catastrophe, vous voulez qu'on vous dise que ça peut être, eh bien c'est celui-ci. C'est un moyen aussi de faire pression sur les alliés, mais je pense qu'ils sont effectivement extrêmement inquiets et que là si ça bouge pas très vite... Pas forcément. Non, Je mais voudrais je que vous pense pas. écoutiez ce que disait justement, ce que dit le secrétaire d'État adjoint américain qui s'appelle Campbell. Alors, quand on l'entend, franchement, on se dit, si on était ukrainien et si c'était pas si dramatique, on aurait envie de rigoler doucement. Écoutez. Je pense que nous avons évalué au cours des 2 derniers mois que la Russie avait presque entièrement reconstitué ses forces armées Ok, après les revers sur le champ de bataille voilà. qui leur ont été infligés par un groupe courageux en Ukraine. Depuis, la Russie s'est rééquipée et constitue désormais une menace pour l'Ukraine. Mais pas seulement pour l'Ukraine, ces nouvelles capacités constituent un défi à plus long terme pour la stabilité en Europe et menacent les alliés de l'OTAN. C'est quand même incroyable d'entendre ça. Effectivement, les Américains, les démocrates en l'occurrence, sont plutôt persuadés qu'il faut continuer à aider l'Ukraine. Écoutez, Il y a une hein. espèce de frustration générale de se dire on n'a pas su capitaliser sur les débuts de cette opération quand l'armée russe est arrivée un peu étonnée de voir de la résistance, complètement désorganisée, etc. Là, c'est un peu tard. Quand on Oui, tout à fait. Il y a eu un excès d'optimisme, Ouais, c'est ça. encore une fois. Voilà. Et puis également un excès de mépris de l'adversaire. Exact. russe, Voilà les parce qu'il causes. a commis des erreurs au début, mais ensuite il a rattrapé, il s'est adapté. Et encore une fois, c'est ce qu'a dit Zaloujny très vite, Ouais. en disant on a méprisé les Russes et on a pensé que de toute façon le nombre de morts ferait qu'ils ne pourraient pas continuer la guerre, et ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il y a eu une erreur d'analyse du côté ukrainien, erreur d'analyse Du côté otanien. occidental aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer, si on veut être un peu optimiste, Patrick Martin-Genier, que comme pour Vladimir Poutine, qui a attendu d'être réélu, enfin de se faire réélire président pour lancer une nouvelle conscription, etc., de se dire après le 9 mai, après les élections européennes, peut-être que les Européens effectivement vont passer la seconde, si j'ose dire, et réagir de façon assez intense pour les mois d'été. Attendre les élections du 9 juin, ça fait quand même beaucoup, ça fait 2 mois pratiquement. Le temps compte et je ne suis pas persuadé que les peuples européens, au contraire, soient contre ou soient pessimistes. Non, globalement, ils restent pour un soutien. Voilà. Bon, les amis, vous avez vu la propagande, les limites de la propagande. Les limites du mensonge. Les limites de la manipulation. Dans tous les cas, ça se passe toujours comme ça. On a manipulé les Africains. On les a utilisés. On les a pris en esclavage. On les a colonisés. On les a néocolonisés. On veut maintenant les recoloniser. Aujourd'hui, on a vu dans 3-4 pays, Burkina, Mali, Niger et RCA, des têtes se levaient pour dire stop. Maintenant, ils sont en train de faire des moyens pour essayer de voir comment ils peuvent modifier les accords qu'ils ont eus en 1885, les accords de Berlin. Vous voyez, donc l'accord bien sûr entre eux, les Occidentaux, comment il faut faire
pour coloniser, ils ont divisé l'Afrique et comment il faut faire pour pérenniser. Maintenant, ils sont en train de chercher un moyen pour refaire. Mais ça ne peut plus passer, ça, parce que ça ne peut pas être éternel. Rien n'est éternel sur cette terre, même pas l'homme. Ils ont fait la guerre sur les réseaux sociaux, sur les télévisions occidentales, hein, puisqu'ils ont beaucoup de gens qui les suivent, des millions de personnes qui les suivent, et ils ont vanté les mérites de l'armée ukrainienne et de l'OTAN. Maintenant, vous entendez, ils vous disent que les Russes ont rattrapé les erreurs qu'il y a. Il n'y a pas eu d'erreur. Les Russes étaient à Kiev déjà. Mais ils ont quitté Kiev parce qu'il y a eu des accords. Il y a eu des négociations. Et c'est ce que Poutine voulait. Poutine ne voulait pas être là juste parce qu'il veut prendre l'Ukraine. Non. Sinon, il n'allait pas envoyer 150 000 personnes. C'est 150 000 personnes qu'il a lancées à l'assaut de l'Ukraine, qui avait à l'époque plus de 500 000 soldats. Donc, il ne peut pas faire ça. Ce sont des experts qui connaissent bien le domaine. Mais il voulait seulement montrer à l'Ukraine que, attention, il faut qu'on règle cette affaire-là. Vous arrêtez les massacres dans le Donbass et puis vous vous positionnez pour la neutralité. Parce que pour notre sécurité, nous n'allons pas laisser l'OTAN venir jusqu'en Ukraine. Aussi simple. Mais comme ils ont boycotté ça, et ils ont attendu que l'Ukraine, la Russie se retire de Kiev pour boycotter. Et puis maintenant, c'est ce qu'ils sont en train de payer. Ils ont dénigré, sous-estimé, méprisé, je dis bien méprisé l'adversaire. Vous savez, la force des Russes, c'est que les Russes font la guerre réelle. Les Américains ne font pas de guerre réelle. Oui, les Américains ne font pas de guerres réelles. Les Américains font des guerres au cinéma, à Hollywood. Et ils sont toujours gagnants. Quand ils vont en Irak, écoutez bien, quand les États-Unis vont en Irak, ils font croire au monde entier que l'Irak est la 4e puissance du monde. Ce qui était bien entendu faux. Parce qu'ils voulaient que le monde entier puisse savoir que non, ils sont en train de se battre avec une vraie armée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont bombardé, bombardé, bombardé. Et ils ne respectent rien. École, hôpital, résidence et tout, ils détruisent tout. Et puis après, ils viennent, ils disent que nous avons gagné la guerre, nous sommes les vainqueurs. La même chose qu'ils ont fait en Libye. La même chose qu'ils ont commencé à faire en Syrie. Voyez, quand ils viennent dans le Sahel, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des terroristes, ils amènent, ils disent allez, occupez-nous ça. Ils leur donnent des armes, ils leur donnent de l'argent et autres. Ça ne marche plus. La Russie attaque, mène la guerre contre l'OTAN. Ce qu'ils sont en train de dire là, les F-16 là, ils ne veulent pas envoyer les F-16 parce qu'ils savent que les F-16 là, quand ils vont arriver là-bas, on va les détruire. Ça ne fera pas le poids. Et ce sera une honte pour l'Amérique qui va perdre le marché de la vente des F-16. Pour garder le marché, il vaut mieux éviter que les F-16 rentrent dans le combat. Comme ça, on va dire, oh, ils sont arrivés en retard, c'est pour ça. Non. Ils ne sont pas habitués à faire des guerres eux-mêmes. Ils font des guerres par procuration. Ils ont déjà tout donné. Les Français, là, le meilleur missile des Français, c'est le Scalp. Ils ont envoyé ça. Le meilleur missile des Anglais, c'est le Storm Shadow. Ils ont envoyé. Le meilleur missile des Allemands, c'est le Taurus. Ils ont tout envoyé. Et c'était dirigé, commandé, expérimenté. Ceux qui manipulaient ça, c'était les Français, les Anglais, les Allemands. Qu'est-ce que ça a donné? Résultat, zéro. Donc, la Russie est en train de prendre l'Ukraine si on ne fait pas attention. Il est temps que l'Ukraine puisse se mettre à table. Au lieu de demander des négociations avec des conditions irréalistes. Des conditions de perdant. Non. Les conditions que l'Ukraine est en train de poser là, ce sont les conditions de celui qui gagne la guerre sur le terrain, pas celui qui perd. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Les Russes rient de ça. Ils se moquent de ça. Ils disent, on s'en fout. Les Français, là, en ce moment, on continue à les massacrer. Pas plus tard que hier ou avant-hier, il y a encore une autre base des Français qui a volé en éclats.
Et ils sont tous décimés. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, il faut que la paix prime. Et pour qu'il y ait la paix, il faut que les gens apprennent à se parler et à traiter les problèmes de façon sérieuse. Donc, de façon sérieuse. Donc, voilà, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Nous, on le disait. Ils n'ont pas voulu nous comprendre. Vous, parfois, pour certains, ils doutaient. Voilà maintenant qu'eux-mêmes, ils se mettent à l'évidence. On a beau haïr le lièvre, mais il faut reconnaître qu'il est l'animal qui court plus vite que les autres. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Ya, ba, colère, veille, malembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.